Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 2-3 astuces que j'utilise pour être plus rapide dans la mise en ligne de design sur les marketplaces de print on demand. Donc c'est parti. Donc c'est parti, je vais vous faire voir 2-3 astuces que j'utilise pour être plus rapide pour mettre les designs sur les marketplaces de print on demand. Donc déjà, première astuce pour gagner du temps, c'est déjà de limiter les frictions au démarrage. Donc en fait, quand je vais me décider à mettre des designs sur une marketplace, je vais devoir ouvrir un dossier avec les designs, ouvrir un fichier Excel où moi je mets des informations, je vais vous expliquer par la suite. Ensuite, je vais ouvrir 2 onglets aussi, donc l'onglet où j'ajoute vraiment les designs sur Spreadshirt, et aussi une deuxième page avec Spreadshirt pour un peu faire de la recherche de mots-clés. Donc déjà au démarrage, il faut démarrer tout ça. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, mais moi je l'ai automatisé pour que ça se fasse en quelques secondes seulement. Donc je vais vous faire voir ça. En fait, j'ai créé un fichier .bat pour ouvrir tout ce dont j'ai besoin pour me lancer. Donc en fait, j'ai remarqué depuis que j'ai créé ce script, je suis un peu plus motivé pour mettre des designs sur les marketplaces. Donc là en ce moment, j'en mets vraiment tous les jours depuis que j'ai fait ça. Donc comment ça fonctionne un .bat? En fait, un .bat c'est juste un fichier texte. Donc on fait nouveau, document texte, on met un titre, et au lieu du .txt, on met .bat. Et dans ce fichier, on va pouvoir mettre quelques lignes de commande. Donc on a juste à faire modifier ou éditer avec un autre logiciel. Moi je vais ouvrir celui que j'ai déjà fait. Donc là ça ressemble à ça. Donc moi j'ai donné un titre au script, mais c'est pas obligatoire. Donc ensuite, deuxième ligne, je dis au fichier .bat d'ouvrir un onglet avec partner.spreadshirt.fr. Donc là, c'est l'onglet qui va me permettre de mettre en ligne les designs. Ensuite, troisième ligne, c'est aussi Spreadshirt, mais là, ça va me servir plus pour chercher des mots-clés. Donc là, c'est simple, il y a juste à mettre Start, un espace et l'URL. Ensuite, quatrième ligne, Explorer. Donc là, ça va me servir à ouvrir un dossier. Donc là, j'ouvre mon dossier avec mes designs. Et ensuite, le dernier, ça va m'ouvrir Excel avec un fichier que j'ai préparé. Donc ça, ces fichiers, je les ai mis sur mon bureau. Bon, là, je l'ai mis dans un dossier pour vous faire voir. Donc je clique dessus et ça a tout lancé directement. Donc en 2 secondes, je suis prêt à travailler. Donc là, il y a mon dossier avec les designs, il y a le fichier Excel, il y a un onglet avec Spreadshirt et un onglet directement connecté au site. Alors on peut faire des fichiers BAT avec d'autres trucs encore. Moi par exemple là j'ai fait un autre fichier, c'est Focus, en fait ça va me lancer une playlist avec les musiques de Brain FM. Donc en fait c'est des musiques qui permettent de se concentrer plus facilement. Donc j'en mets souvent quand je travaille. Donc ça c'est la première astuce pour être un peu plus motivé au lancement et gagner quelques secondes quand on démarre. Ensuite, deuxième astuce que j'utilise, en fait je vais mettre mes designs seulement sur Spreadshirt. En tout cas au départ. Donc en fait sur Spreadshirt je vais faire la recherche de titres, de description, de mots-clés. Donc je vais mettre le design en ligne et ensuite je vais récupérer toutes ces informations pour les mettre en automatique sur les autres marketplaces. Donc en fait je vais rentrer ces informations dans un fichier Excel. Donc là la première colonne c'est le titre, la deuxième c'est la description, la troisième les tags et la quatrième c'est le chemin d'accès du fichier. Alors pour avoir le fichier c'est rapide, vous restez appuyé sur Maj sur votre clavier et vous faites clic droit. Et là vous aurez un champ supplémentaire qui va s'afficher, c'est copier en tant que chemin d'accès. Et vous pouvez le coller n'importe où. Alors oui, du coup, ça me prend un peu plus de temps de mettre les designs sur Spreadshirt parce que je récupère toutes les données à chaque fois. Mais ensuite, ces données, je vais les automatiser en fait pour les mettre sur les autres marketplaces. Donc au final, je vais gagner beaucoup de temps. Alors pour les autres marketplaces, je ne le fais pas du tout tous les jours. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, c'est plus d'1 mois que je ne l'ai pas fait. Mais je peux utiliser soit un script que j'ai fait moi-même pour automatiser l'envoi sur les marketplaces, ou alors utiliser Merge Titan, donc pour que ce soit plus simple. Donc justement, Merge Titan, il a besoin d'un fichier comme ça, Excel, avec des colonnes et les informations dedans. Donc comme ça, c'est déjà créé. Donc ça, c'était la deuxième astuce, mettre sur Spreadshirt et récupérer les informations. Ensuite, troisième astuce, on va voir, donc là, ici, donc c'est de créer des modèles. Donc par exemple, moi j'ai des modèles enfants, femmes, hommes, aussi avec les couleurs, là, 1, 2, c'est avec les couleurs. Donc ça permet en fait de modifier les modèles
et les couleurs très rapidement. Et aussi le positionnement des designs sur les t-shirts. Donc ça, c'est la troisième astuce. Alors là, je vais vous faire voir une astuce que je fais seulement depuis 2-3 jours, mais qui fonctionne plutôt bien. Alors en fait, sur Chrome, j'ai ajouté une extension de reconnaissance vocale. Donc l'extension s'appelle reconnaissance de la parole, et elle marche très bien. Donc en fait, ce que je fais, c'est que pour le nom et la description, je vais dicter ce que je souhaite. Donc là, je lance. Donc il se lance dans un nouvel onglet. Donc cet onglet, il faut le laisser ouvert, et ensuite vous retournez sur Spreadshirt. Si vous fermez l'onglet, en fait, ça va fermer l'extension. Donc là, je me mets ici. Bon, là, avec le tuto, c'est chiant parce qu'il écrit en direct. Donc là, en fait, je vais dire mon titre. Bon, là, je vais faire le titre et la description sans commenter, pour pas avoir toutes les écritures qui se mettent n'importe où. Je peux pas, j'échasse. Je peux pas, j'échasse. Point. Un t-shirt parfait pour offrir à un chasseur. Alors là, la GoPro vient de planter totalement, donc je ne sais plus où j'en étais vraiment. Oui, je disais, il n'a pas détecté mon point là quand je l'ai dit, mais d'habitude il le fait. Mais en général, ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Et ça marche plutôt bien. Donc pour les mots-clés, j'en dis quelques-uns aussi à l'oral souvent, donc par exemple chasse, chasseur, ces trucs-là qui sont simples. Sinon, je clique des fois sur les suggestions qui sont en dessous. Donc là, forêt, sauvage, arbre, tout ça. Ensuite, quelquefois, si je veux pas me fouler pour chercher des mots-clés, je tape par exemple chasseur. Je vais aller voir en fait les mots-clés des autres produits qui sont bien référencés. Je vais cliquer sur détail du design et je vais reprendre les mots-clés qui sont ici. Quelquefois aussi, je vais utiliser des logiciels de recherche de mots-clés pour Google. Mais en tout cas, la reconnaissance vocale marche très bien avec cette extension. Alors, c'est bien si vous êtes tout seul dans une pièce, s'il y a du monde autour, ils vont rien comprendre. Et aussi, l'extension va mettre des fois des mots d'autres personnes à côté. Donc, il faut vraiment être tout seul pour ça. Alors aussi, cette extension, elle est gratuite pendant 30 jours. Après, elle est payante. Donc moi, je suis encore en version gratuite là. Je pense qu'à la fin du mois, je vais prendre la version payante, parce que ça m'aide pas mal. Ça me fait déjà gagner un peu de temps sur Spreadshirt, mais aussi sur d'autres business, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et aussi, il y a d'autres options intéressantes. On peut lancer de la musique juste en disant « écouter ACDC sur YouTube » ou paramétrer des commandes dans ce genre-là. Donc vraiment faire ce qu'on veut. Donc une fois que c'est fait, je fais « mettre en ligne ». Ici, je vais copier le titre. Je vais le mettre dans mon fichier Excel. Ensuite, je vais revenir, je vais prendre la description, je vais le mettre dedans. Et ensuite, pour les tags, je veux les prendre avec les virgules. Donc là, je ne vais pas faire un simple copier-coller. En fait, je vais attendre que le produit soit sur la marketplace. Donc en attendant, je vais envoyer un deuxième design. Et ensuite, je vais revenir sur celui-ci pour récupérer les tags. Donc en fait, je vais attendre là qu'il y ait le bouton aperçu qui soit activé. Je vais cliquer dessus. Ça me mettra sur ma fiche produit. Ensuite, j'irai en bas ici. Et je ferai copier-coller de tous les tags et je les mettrai dans le fichier Excel. Alors celui-ci, c'est pas mon produit, mais c'est pour l'exemple. Moi perso, je trouve ça chiant de mettre des designs sur la marketplace. Donc là, avoir des petites astuces comme ça pour gagner quelques minutes tous les jours, ça rend le truc un peu moins chiant. Et ça me motive à en mettre vraiment tous les jours. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Sinon, si vous n'avez pas encore testé la formation de Thomas Gio et de Pierre de l'atelier Print on Demand pour faire du print on demand justement sur les marketplaces, donc avec Spreadshirt et d'autres marketplaces, je vous mets le lien dans la description. Donc c'est la formation justement que je suis depuis janvier pour faire des revenus sur les marketplaces de print on demand. Donc si vous ne l'avez pas encore et que vous voulez vous lancer sur les marketplaces, je vous la recommande. Elle est plutôt pas mal. Sinon, dans la description, il y a mon ebook 7 idées de business. Donc ça, c'est totalement gratuit, vous pouvez aller voir dans la description. Sinon, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour rien louper. Et je vous dis à très bientôt.